L'homme africain, en réalité, est très facile à comprendre. En revanche, ce n'est pas fait pour celles qui veulent, mais pour celles qui peuvent. Je m'explique. La toute première chose à savoir, c'est que l'homme africain est le chef de famille. Cela n'est pas discutable, cela n'est pas contestable, c'est la culture qui fait ça. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Tu ne pourras jamais changer ça. Aussi, il faut apprendre à te comporter et apprendre à lui parler. À titre d'exemple, lorsqu'il y a une broutille entre vous, ce n'est pas la peine de parler plus fort que lui, ce n'est pas la peine de rentrer en confrontation avec lui, cela ne va servir à rien. Apprends à te retirer, apprends à te calmer et surtout apprends à contrôler tes émotions. Ce n'est pas parce que tu te tais que cela veut dire que tu es idiote. Bien au contraire, tu lui montres d'une part qu'il est en tort et d'autre part que tu le respectes et c'est ça qu'il recherche. En plus de cela, il va venir te demander pardon. Il ne va pas te le dire explicitement, évidemment, ça reste un homme africain. En revanche, il va te le montrer. Je vais être très honnête avec vous. Si vous cherchez l'égalité, si vous cherchez la justice dans une relation avec un homme africain, je vous arrête tout de suite en vous disant que vous vous trompez de bord. En revanche, si vous êtes en capacité de vous maîtriser, cela veut dire que vous maîtriserez votre homme. Autrement dit, il sera capable de tout vous donner et de tout faire pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez du respect pour lui. Parce que vous avez de la considération pour lui. Encore une fois, l'homme africain n'est pas fait pour celles qui veulent, mais pour celles qui peuvent. Retenez bien ça.